En République démocratique du Congo, il existe plusieurs professions, plusieurs domaines, plusieurs métiers dans notre pays, la RDC. Bienvenue à ce magazine Parlons Profession. C'est un magazine qui fait la promotion de toutes les personnes qui exercent un métier, qui pratiquent une profession, qui est en fonction. À travers ces magazines, vous allez commencer à découvrir comment fonctionne le fonction qui est dans notre pays, comment les pratiquants d'une profession exercent sa profession dans notre pays, comment fonctionnent les gens qui exercent un métier dans notre pays. Ce magazine est là pour découvrir ce que vous faites. Ce magazine est là pour promouvoir votre profession. C'est à travers ces magazines. Aujourd'hui, on va découvrir encore une autre personne qui va parler de sa profession. Vous êtes en train déjà de remarquer, je suis devant un centre, un cabinet. Vous remarquez qu'il y a un lave-main à côté de moi. Mais on va découvrir d'abord les images qui nous sera proposées par Enoch Gaïa. Après ça, on va découvrir qui sera notre invité de ces magazines. Les images, je pense que les uns ont compris, les autres n'ont pas compris. Ils se disent qui sera l'invité de ces magazines, qu'est-ce que nous allons découvrir encore à travers ces magazines, qui sera un professionnel ou la professionnelle de ces magazines. Vous avez suivi dans tout ça, mais on va maintenant aller vers le spécialiste, la personne qui va parler bien de sa profession. On va vers lui pour découvrir c'est quoi exactement sa profession. Je pense que les autres se disent qui sera notre invité, qui va parler encore de sa profession. Je vous présente Dr Junior Ilengo Lakongo, médecin de la médecine physique et de la réadaptation au cabinet de médecine physique de 3R. Médecin physique, drépanonologue en RDC, celui qui est notre invité de ces magazines. Il va parler de sa profession, sera plus sur la médecine physique, comment ça se passe, c'est quoi la médecine physique. C'est une spécialité un peu méconnue en République démocratique du Congo. Il va nous parler comment ça se passe. Je dis bonjour, Dr Junior. Bonjour, Madame Hélène Diamona. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes là. Avec ce qui se passe au monde aujourd'hui, tout le monde panique, même le médecin se pose trop de questions par rapport au coronavirus. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à ça, la Covid, c'est vrai, c'est une maladie infectieuse, mais qui a des remèdes aussi. Et nous pourrons dire que tout a toujours une solution. Peu importe le temps, mais il y a toujours des remèdes qui arrivent à s'en trouver. Peu importe le temps, il y a toujours le remède. Médecin en médecine physique. En quoi consiste la médecine physique et la réadaptation? La médecine physique est une branche ou une spécialité de la médecine qui s'occupe plus particulièrement de la prévention, du diagnostic et de la prise en charge médicale, ainsi que la réadaptation de patients de tout âge confondu, mais plus en visant les conséquences que la maladie peut apporter. Les maladies peuvent apporter. Et quels sont les services qu'on peut trouver en médecine physique? Parce que vous avez dit que ça dépend de l'âge. Mais quels sont les services qu'on peut trouver en médecine physique? Déjà par rapport à l'âge, parce que la médecine physique s'occupe de tout âge confondu. Alors sur ce point-là, la médecine physique étant une spécialité, il travaille en collaboration avec toutes les autres spécialités de la médecine. Vous pouvez avoir un médecin physique qui exerce en pédiatrie parce qu'il est plus spécialisé dans le problème ou les conséquences qui peuvent arriver chez les enfants en pédiatrie. Vous pouvez avoir de médecins physiques qui travaillent en chirurgie parce que lui, il est là pour tous les problèmes qui peuvent survenir après la chirurgie ou avant la chirurgie. Donc la médecine physique s'occupe non seulement d'une spécialité, mais il est dans plusieurs spécialités qui les accompagnent. Et par rapport aux services, comme vous venez de parler, quels services qu'on peut retrouver à la médecine physique? Si il faut préciser, ça sera difficile parce que je viens tout à l'heure de le dire, le médecin physique est dans différents services. Tout dépend de la spécialité dont il veut se former de plus. Il y avait plusieurs professions, il y avait plusieurs spécialités.
vous avez accepté de faire la médecine physique. C'est vraiment méconnu dans notre pays. Quelle était votre motivation, docteur Général? Depuis la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs problèmes de fonctionnalité. Il y a eu des handicaps, des gens qui ont été amputés. C'est là où il y a eu naissance de la médecine physique. Mais par rapport au contexte d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Nous avons plus de maladies à caractère métabolique et qui nous amènent plus de conséquences qui sont des fois inévitables. Parce qu'avec la pharmacologie, ça nous amène encore d'autres maladies. Alors moi, je préférais faire la médecine physique parce que, ayant trait avec une réhabilitation fonctionnelle, je me suis dit c'est mieux d'aller faire une médecine fonctionnelle comme la médecine physique pour arriver à pallier, à soulager les gens ou à faire une prévention jusqu'à la réinsertion par rapport aux différents problèmes que ces maladies peuvent apporter. Est-ce que vous reconnaissez au moins que la médecine physique est méconnue par rapport à l'environnement congolais? Vous reconnaissez ça, docteur Julien? Effectivement, pourquoi je dis ça? Parce que la médecine physique est encore jeune dans notre pays. Oui. Même dans le monde, il y a certaines personnes qui ignorent c'est quoi la médecine physique. Oui, mais chez nous, particulièrement au Congo, la médecine physique est une profession qui est encore jeune et qui est en pleine émergence. Et toute personne qui ayant eu à consulter un médecin physique nous disent toujours je n'ai jamais connu cette profession, donc vous m'informez et après plusieurs informations qu'on va lui fournir, le patient se sent satisfait et se dit que je peux me confier à vous à 100%. Je n'ai jamais connu cette profession, voilà même le temps de ces magazines par profession. Comme je vous dis à tout moment, ce que vous faites vous concerne et c'est à travers ces magazines que vous allez faire découvrir à la population votre capacité, votre compétence, ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre profession. Docteur Junior, comment s'est fait la prise en charge du malade en médecine physique? La prise en charge en médecine physique, tout commence par une consultation. Une fois que le malade arrive, vous consultez le malade parce que chaque patient qui nous arrive a toujours un cas particulier. C'est pas comme nous pouvons dire que quelqu'un qui a les palus, on doit administrer la même dose par rapport au poids de la personne. Mais tandis qu'en médecine physique, chaque patient a ses particularités. Et en commençant par la consultation, nous cherchons à relever le problème majeur jusqu'à diagnostiquer et à élaborer le protocole de la prise en charge. Donc c'est sur base de ça que le médecin physique va faire sa prise en charge ou le traitement de ses patients. Donc une consultation qui va avoir plusieurs éléments de référence et sur base de ça, la prise en charge sera mise en application par rapport au malade, disons au patient, parce que chaque patient a sa particularité. Votre cabinet, c'est le cabinet de médecine physique de 3R. Qu'est-ce qui veut dire 3R en médecine physique? La définition de 3R veut dire réadaptation, réhabilitation et réinsertion. Vous réadaptez quoi dans tout ça? Vous faites quoi? La réadaptation, on prend chez le technicien quelque chose qui n'avait plus une bonne forme, qui avait sa forme auparavant, mais la forme a été déformée. Maintenant, si vous voulez réhabiliter, disons réadapter plutôt cela, vous pouvez mettre ça dans un contexte que vous voulez. Et tandis que dans la réhabilitation, on voit quelque chose qui avait perdu sa forme. Mais vous cherchez maintenant à remettre cette forme-là. Et quand nous allons maintenant dans la réinsertion, on prend, là je viens vraiment dans un exemple pratique. Quelqu'un qui était informaticien, il utilisait ses deux mains sur le clavier. Et subitement, suite à un accident de trafic routier, il perd un membre. Il s'est dit que je suis devenu inutile dans la société. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, avec la robotisation, on peut facilement arriver à fabriquer une orthèse ou une prothèse pour ces patients et on peut chercher maintenant dans quel domaine on peut l'insérer.
On peut le mettre peut-être dans la réception de courrier. C'est là où nous parlons maintenant de la réinsertion socio-professionnelle. Et c'est là où vient la définition de 3R. La définition de 3R, je pense que le spectateur est en train de comprendre la profession de docteur ingénieur Ilingola Congo. Il est médecin en médecine physique et de réadaptation. On est en train de parler concernant sa profession de la médecine physique. Docteur ingénieur, qui a droit de venir vous consulter, qui a droit de venir au cabinet de médecin physique? Toute personne, comme on a dit auparavant, et toute catégorie de patients. Mais comment cela se passe? Il y a des patients qui sont déjà avisés et ils peuvent facilement venir chez vous. Mais dans la plupart des cas, ce sont le médecin généraliste ou les autres spécialités de la médecine. Quand ils consultent un patient, ils trouvent que celui-ci nécessite la prise en charge du médecin physique, il va vous référer le malade. Parce que référer un patient, cela fait partie de la prise en charge dans notre profession. Quand je trouve que cette pathologie n'est plus dans mes compétences, il faut le référer à d'autres personnes. Je ne peux que faire un bon de référence et envoyer le malade à qui des droits. Donc vous recevez toutes sortes de cas par rapport à notre profession. Même un bébé, une femme qui vient d'accoucher. Effectivement, parce qu'une femme qui vient d'accoucher peut avoir plusieurs problèmes. Qui peut être traitée. Oui, en médecine physique. Il y a certaines femmes, après plusieurs accouchements, ils arrivent à avoir de fuites urinaires. Là, directement, on peut nous l'envoyer parce que chez nous, au cabinet, nous avons quelqu'un qui fait la rééducation uro-pelvique périnéale et qui va voir la patiente et essayer de l'aider pour éviter tous ces problèmes de fuite urinaire et tant d'autres problèmes gynécologiques qui peuvent arriver chez cette dame. Chez les enfants, un nouveau-né, nous voyons il y a plusieurs cas de luxation du plexus brachial. Et le médecin pédiatre, une fois qu'il arrive à observer cela, peut facilement faire un bon de référence et nous l'envoyer. Parce qu'en médecine physique, nous disons toujours, plus la prise en charge est précoce, plus il y a des chances à récupérer cette fonction le plus vite que possible. Mais plus on traîne, plus nous avons aussi le temps à récupérer. Les gens confondent la kinésithérapie et la médecine physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous, et comme médecin physique, quelle différence faites-vous entre la médecine physique et la réadaptation et la kinésithérapie? La kinésithérapie. Bon, c'est vraiment tout un problème parce que les gens ils mettent beaucoup d'énergie pour essayer de parler de ça. La kinésithérapie est un moyen thérapeutique qui est utilisé aussi en médecine physique. C'est une branche de la médecine physique? Non, la kinésithérapie, c'est un traitement. Mais tandis que le kinésithérapeute, c'est un technicien qui est formé à l'Institut supérieur des techniques médicales. Donc, dans la vie professionnelle, nous avons ce dont on appelle le concepteur et le technicien. Alors, quand nous parlons de concepteur, nous voyons le médecin. Et quand nous voyons le technicien, nous voyons tous ces paramètres. Parce qu'il n'y a pas que le médecin physique et le kinésithérapeute. Non. Quand nous allons chez nos amis généralistes, vous verrez qu'il y a les infirmiers. Mais si nous allons un peu plus loin, dans les différentes spécialités, même les infirmiers, vous verrez, il y a infirmiers en sciences et accouchement, tout ça. Et quand nous allons dans d'autres spécialités de la médecine, vous verrez, il y a le gynécologue, il y a l'ophtalmologue, il y a toutes les autres spécialités que nous connaissons tous. De même, quand nous descendons, il y a aussi des techniciens avec ces différentes spécialités. Et un malade qui vous suit maintenant à la télé, il se dit qu'il y a un problème, il va voir un médecin physique, ou bien voir le technicien comme vous avez me dire. Bon, à l'heure actuelle, c'est vraiment une bonne question. Oui, très bien. D'habitude, quand le malade ou le patient a une préoccupation,
Par rapport au muscle, par rapport Ce qui est vrai, le concepteur est là. Il consulte, il évalue, il élabore un protocole de la prise en charge. En collaboration avec son technicien, il peut faire des annotations et puis lui dire par rapport à ça, il faut faire ça, 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 ça et ça. Mais la majorité des cas maintenant, vous vous rendez chez un technicien, c'est vrai, il peut avoir des notions, mais ces notions sont-ils exactes entre guillemets? Alors, quand les notions ne sont pas exactes et que vous arrivez chez la personne en question qui vous bricole les choses, les conséquences peuvent être encore énormes par rapport si vous allez chez quelqu'un qui vous consulte et qui élabore un protocole de prise en charge adapté à vous. Parce que dans ce domaine de médecine fonctionnelle, parce que quand nous parlons de la médecine physique, automatiquement c'est ça ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, tout patient n'a pas le même protocole. C'est vrai qu'il y a le même principe, mais le protocole c'est différent. Le patient ici, je peux le prendre en charge pendant 1 heure du temps, mais celui-ci, je ne peux pas prendre 1 heure du temps parce qu'il a des problèmes cardiaques qui nécessitent ça, une surveillance par rapport à ça. Et les autres, ils peuvent récupérer dans peu de temps, mais tandis que les autres peuvent aller au-delà des temps prévus. Au-delà des temps prévus, là, le téléspectateur rencontré à la maison, il se dit waouh, la médecine physique c'est vraiment très riche. Vous devez consulter, aller voir le médecin physique. Quelle est la particularité que vous avez dans votre profession? La particularité dans notre profession est que cette approche avec le patient. Donc, le malade qui arrive chez moi, je suis dans l'obligation de lui mettre plus en confiance. Parce que s'il n'adhère pas au traitement, c'est déjà un problème. Tout sera voué à l'échec. Alors, il faut plus de psychothérapie et essayer de se mettre en confiance avec le malade. Parce que chez moi, en médecine physique, nous prenons plus le temps avec le malade. Et je suis dans l'obligation 2 fois de connaître son environnement, qu'est-ce qu'il fait, comment il passe son temps dans son environnement. Est-ce qu'il est favorable ou pas? Parce que tout cela jouera dans l'intérêt du malade. Et tout cela aussi nous aide à atteindre les objectifs fixés. Et c'est quoi les objectifs fixés? C'est chercher à améliorer la qualité de la vie de ces patients. Améliorer la qualité de la vie des patients, ça c'est Madame Baron Profession, c'est Madame qui fait la promotion de toutes les personnes qui exercent un métier, toutes les personnes qui pratiquent une profession, comme je suis avec le docteur Junior Ibengo là, Koro, il est en train de parler de sa profession étant médecin en médecine physique. Je profite aussi de parler de mon partenaire Sifen qui est la société immobilier foncier numérique. Ils sont là aussi pour répondre aux besoins immobilier foncier numérique. Cette société propose des solutions innovantes dans ses projets en utilisant les méthodes de travail les plus récentes, des normes internationales, un personnel de qualité ainsi que les outils de travail toujours à la pointe de la technologie. Docteur Junior Lemola, s'il faut parler de procédure pour devenir un médecin, parce que c'est une profession, c'est une spécialité que le jeune ne se donne pas trop, c'est encore trop jeune. Et quelle est la procédure comme un jeune qui vient nous suivre, qui vient de nous suivre, ou bien un parent qui est en train de suivre, qui est en train de dire, il dit waouh, cette profession c'est vraiment magnifique, je veux que mon enfant puisse devenir comme un docteur, ingénieur, médecin en médecine physique. C'est quoi la procédure? C'est simple. La faculté de médecine de l'université de Kinshasa, au sein de la faculté, la faculté a 3 départements. La toute première, c'est le département de sciences biomédicales, parce que c'est elle qui est la mère ou l'aînée. Et en second lieu, nous avons le département de médecine dentaire. Et il y a le cadet, qui est le département de médecine physique et des réadaptations. Il suffit d'y s'y rendre
de prendre son inscription au sein de la faculté de médecine. Je n'ai pas dit au sein d'une institution. Je dis au sein de la faculté de médecine. Alors, quand vous arrivez au sein de la faculté de médecine, la faculté propose une fiche pour prendre son inscription. Et dans ces fiches, c'est répertorié les différentes filières. Et c'est à l'étudiant de choisir le département ou la filière dont il veut suivre. Sciences biomédicales, médecine dentaire et la médecine physique. Donc c'est dans cette procédure-là que vous pouvez devenir médecin physique. Si vous prenez cette inscription en médecine physique au sein de la faculté de médecine, vous suivez votre cursus normal pour en finir médecin physique. Pour en finir en médecine physique, comme toute profession, il faut un salaire. Les jeunes ont suivi, c'est une profession un peu inconnue, mais est-ce que moi, si j'embrasse cette spécialité, je veux me retrouver à la vie? Et pourquoi pas? Moi, je ne me retrouve pas dans la vie. On dit qu'il n'y a pas de saut métier, parce que toute profession a toujours sa valeur dans la vie. Et le médecin physique qui est là, aujourd'hui dans notre pays, je ne sais pas, nombreux de gens n'ont pas connu cela. Ils disaient Akufika Kaboué, Babetakie, Kibota, tout ça. Or, on ne savait pas, c'est avec l'évolution de la science qu'on a découvert que c'était l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et plusieurs personnes ont eu des séquelles. Et jusqu'à présent, il y a de ceux-là qui en demeurent avec. Mais grâce à la médecine physique, c'est vrai, il y avait des techniciens, le kinésithérapeute qui étaient là, avec sa prise en charge. Mais quand le médecin physique est arrivé, ils ont approfondi encore la prise en charge de toutes ces pathologies. Sachant aujourd'hui aussi que nous vivons dans un monde moderne où nous parlons plus de maladies métaboliques. Et dans la prise en charge de maladies métaboliques, ce n'est pas à mentir, le médecin physique a un grand rôle dedans. Aujourd'hui, nous parlons de la Covid. Après la prise en charge à la Covid, vous savez, il y a quoi comme conséquences chez ces patients? Il y a plusieurs conséquences, surtout sur le plan respiratoire, et qui amènent ces patients-là à avoir des incapacités, inadaptation à l'effort. Et sur ce point-là, qui en prend en charge? Parce que le pneumologue peut prendre en charge, mais il sera limité. Et il va te référer à qui des droits. Et à qui des droits, il te réfère chez un médecin physique. Parce que nous travaillons en partenariat. Tout ça dans le souci d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Donc, quand quelqu'un vient faire la médecine physique, tu n'es pas moins que les autres professions. Tu n'es pas moins que les autres spécialités. Parce qu'en une spécialité, on ne peut pas trouver la solution à un patient. C'est en collaboration, en participation que nous arrivons tous à résoudre, à soulager le malade, à améliorer sa qualité de vie. Améliorer sa qualité de vie, quelles difficultés vous rencontrez dans votre spécialité, votre profession dans notre pays? Bon, comme on dit toujours en Afrique, on n'approuve jamais de nouveautés. Donc c'est un peu ça. Des fois, vous vous sentirez combattu entre vous et les autres professions. Parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la profession. Ils n'est pas dedans, mais ils cherchent à émettre des avis. Donc c'est un peu ça. Alors il faut laisser aux concernés pour faire voir c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Aujourd'hui, quand on parle de la numérisation, les autres vont dire non, non, moi je suis informaticien, tout ça, je suis communicologue. Mais quand il faut parler de la numérisation, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Et il faut laisser à la personne, aux concernés, pour vous dire c'est quoi la numérisation. Nous tendons déjà à la fin de ce magazine. Et docteur Junior, ça fait beaucoup de temps que vous exercez cette profession malgré les difficultés. Vous avez des guerres entre vous, entre d'autres médecins qui vous boutent toujours, disent qu'est-ce que vous voulez apporter. Quel est le souvenir que vous pouvez garder dans vos parcours étant médecin médecine physique? Ce que je peux garder comme souvenir,
Je m'en souviens durant ma profession, il y a de ceux-là qui ne connaissaient pas c'était quoi la médecine physique. Oui. Mais plus on a eu le temps de travailler ensemble, ils ont admiré et ils ont approuvé. Non seulement cela, étant médecin physique, je fais aussi un diplôme interuniversitaire en drépanocytose, dont je suis aussi drépanologue. Et les gens avec qui je travaille ont compris l'importance de la médecine physique chez les drépanologues. Et ils ont été émerveillés. Donc il y avait une place de la médecine physique dans tous ces domaines. Nous allons revenir chez vous après pour parler de votre spécialité, ce que vous avez fait là étant que drépanologue. Si vous pouvez lancer un message, parce que nous sommes déjà à la fin de ce magazine, un message à la population, aux jeunes, aux autorités, qui serait votre message, docteur Junior Lingola Congo, médecin physique? Notre pays est un pays en voie de développement, et surtout avec plusieurs problèmes que nous subissons. La guerre à l'Est, et tant de choses, de maladies métaboliques, parce que les gens n'arrivent pas à gérer leur alimentation. Des fois, c'est suite à la pauvreté. Et nous avons plusieurs conséquences alors. Sur base de ça, nous demandons au gouvernement d'appuyer encore plus cette profession. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire grandes choses. Et nous demandons encore plus cette franche collaboration entre nous, le professionnel de santé. Parce que en une spécialité, on ne peut pas trouver gain de cause de nos patients que nous voulons améliorer leur qualité de vie. Nous cherchons à imiter les autres. Je lance souvent ce message pour dire tout médecin qui sort, qui va à l'étranger, quand ils arrivent, ils trouvent la profession de médecine physique. Cette profession de médecine physique ailleurs n'est pas différente que celle qui existe ici chez nous. Sachant déjà que nous ne réinventons pas la roue. Ce qu'ils font là-bas, c'est ce que nous faisons ici aussi. Donc, donnons-nous cette confiance mutuelle pour l'intérêt de nos patients. Et par rapport aux guerres banales, je dis kinésithérapeute, médecin physique, chacun a sa place au pied du malade. Donc, le malade qui vous consulte n'est pas là que pour une seule personne. Nous cherchons tous à trouver une solution pour améliorer la qualité de vie de ces patients. C'est avec cette phrase que je vous dirais. Et je vous dirais en disant, venez chez nous au cabinet de médecine physique, les 3 R, et vous trouverez une solution à votre problème. Ok, vous voulez contacter Dr Junior Lingola Congo. Appelez au numéro qui est au bas de vos écrans, qui apparaissent. Vous serez en contact avec Dr Junior Lingola Congo. Merci docteur pour votre disponibilité. Merci d'accepter de parler de votre profession qui est méconnue. C'est ce que je dis aux téléspectateurs qu'à travers ces magazines par leur profession, vous allez commencer à découvrir toutes les professions qui existent dans notre pays. Restez toujours connectés, branchés à ces magazines. Vous ne serez pas déçus, vous allez commencer à découvrir les particularités des professions qui existent dans notre pays. Je dis merci à mon équipe technique qui est toujours là pour m'aider à avancer. Là, je vois Etisangi, je vois Dekol Vumbi, je vois Enoch Gaïa, le combattant, le combattant est toujours là. Ezekiel Mutajiri, Choukrani, je lui salue de loin, Henri Skinwani, toute l'équipe qui tient que l'émission puisse aller de l'avant. Vous savez, je vous remercie. Merci à M. Samben pour la collaboration. Merci. Je dédie ces magazines aux habitants de la commune de la Gombe et aux habitants de la commune de Limité Matete, toutes les personnes qui m'appellent, toutes les personnes qui m'écrivent, toutes les personnes qui consultent la page Facebook Parlons Profession en RDC avec Hélène Diamonadelo et toutes les personnes qui nous regardent partout dans le monde, en France,
par les supports de ma chaîne YouTube Parlons Profession à l'RDC avec Hélène Diamona Lelo. Je remercie Fiston Hélène Lindeke, mon carnet d'adresse, l'urbaniste, l'initiateur de l'enseignement. Je dédie ces magazines aux partenaires de ces magazines, ingénieur Hilaire Mukasa Matondo, le DG de l'entreprise Stephen depuis les États-Unis, je vous l'ai dit aussi. Ces magazines, merci à vous. Je remercie Dr Iguette Congo, je remercie Dr Andy Miller Ndinga, je vous dédie ces magazines. Dr Adrien Lukengu, je vous dédie ces magazines parce que je suis avec un la secrétaire Fatou Oumba, je vous salue aussi. Dr Néné Bobé, ingénieur Mozart Mwanza, je vous dédie ces magazines. Restez toujours connectés à ces magazines, consultez notre chaîne, appelez toujours au numéro qui est au bas de nos écrans. Vous ne serez jamais déçus, vos suggestions sont le bienvenu. Moi et vous, je vous dis merci. On se retrouve prochainement et à très bientôt. Merci.